Il y a beaucoup de sujets traités au niveau européen. L'avenir de l'Internet, la droit d'auteur, les accords commerciaux entre l'Union européenne et les États-Unis, TTIP. Toutes ces questions-là ont une dimension culturelle, diversité culturelle. C'est très important que toutes les coalitions ont une voix vis-à-vis des institutions européennes et que notre voix est entendue par les parlementaires européens, par les commissaires, par les ministres, etc., au niveau européen. Pour l'instant, le mandat de la Commission européenne dans les négociations avec les États-Unis a seulement une exception audiovisuelle. Alors, d'autres aspects culturels ne sont pas partie d'une exception dans ces négociations, qui est un peu troublante. Autrement, c'est très important que cette exception audiovisuelle soit pour le monde analogue, aussi bien que pour le monde numérique. Alors, c'est aux parlementaires surtout d'assurer qu'à l'avenir, l'Union européenne sera dans la mesure de réglementer l'Internet, par exemple, pour préserver et promouvoir la diversité culturelle. C'est-à-dire, le Parlement européen, au mois de juillet cette année, a adopté une résolution au sujet de TTIP, ces négociations avec les États-Unis, où c'était bien clair qu'il fallait exclure non seulement audiovisuel, mais autres aspects culturels de notre vie, de cette exception, c'est-à-dire d'assurer que les États membres garderont une souveraineté culturelle, une souveraineté d'adopter des lois en ce qui concerne la diversité culturelle et la promotion, la protection des cultures, en même temps qu'on a ces accords commerciaux. Ce que vous venez de dire, c'est vrai. Et il faut que tout État membre, tous ceux qui ont signé cette convention, utilisent d'une façon vigoureuse ce qui est dans la convention et dans tous les accords bilatéraux. Ils sont très forts. C'est l'avenir surtout de l'écran et de l'Internet qui est en jeu. Et il faut constater que l'Internet est le médium le plus influentieux de tout, dans toute notre vie. Et alors c'est très très important que les États membres qui ont ratifié la Convention dans tous les continents utilisent cette Convention dans toutes les discussions qu'ils ont dans le contexte de commerce, par exemple, pour garder leur souveraineté d'agir pour protéger la diversité culturelle sur l'Internet, par exemple. C'est-à-dire d'aider à ce que la législation européenne renforce la position des acteurs, des réalisateurs, des écrivains, des auteurs par rapport aux producteurs, par exemple, et qu'on arrive à un meilleur équilibre dans la distribution de valeur de l'Internet. On a besoin qu'il y ait une rémunération équitable pour l'exploitation online pour
les travailleurs créatifs en général. Alors, ça ne va pas être facile, mais on lutte pour ça. Aussi, la Commission européenne va faire des propositions sur le droit d'auteur. Et c'est très important que nous, pour toutes les coalitions, on continue à expliquer que l'affaiblissement du droit d'auteur ne doit pas être le but. Le but, c'est de garder en place un système de droit d'auteur fort. Et sinon, on risque de réduire la quantité, la qualité de la création européenne. En plus, il y a une question de fiscalité et une question d'investissement. Et on veut encourager une révision de la directive services audiovisuels où on inclut les plateformes comme Netflix, comme Google, YouTube, etc. et qu'on demande d'eux un investissement dans la culture européenne. Très important. Et aussi en promotion des films, par exemple, européens sur la plateforme. Et voilà 2 ou 3 choses qui sont très importantes dans notre ordre de jour pour les années qui arrivent.